important lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations, lorsque nous avons de la douleur, nous avons de l'amertume, d'exprimer notre amertume. Si ce n'est pas des cris, si ce n'est pas des pleurs, si ce n'est pas, comment on appelle ça, mais une manifestation, peut-être même en parlant avec quelqu'un, en étalant, n'est-ce pas, l'injustice que tu vis, c'est important d'exprimer ton mécontentement. La Bible ne dit pas de ne pas exprimer ton mécontentement. La Bible nous enseigne que David, dans 1 Samuel chapitre 30, pour ceux qui ont suivi hier, David a pleuré jusqu'il n'avait plus de force pour pleurer. Et je disais que souvent, il faut pleurer. Si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin de crier, fais-le. Mais après avoir pleuré, après avoir crié, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de pleurer? Tu continues de t'apitoyer sur ton sort? À un certain moment, lorsque des situations vous arrivent, les hommes compatissent à votre douleur, les gens comprennent votre douleur. Mais quand la douleur devient, quand les pleurs deviennent une loi, quand tous les jours ils viennent vers toi, à un certain moment, ils te voient toujours en train de pleurer, ils vont chercher à t'éviter. Parce que c'est quelque chose qui est difficilement supportable et acceptable. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, bien-aimé. David, 1 Samuel 30, a pleuré. Et ce n'est pas toujours dans la Bible qu'on nous parle de héros qui pleurent. On ne nous parle pas de Abraham qui pleure. On ne nous parle pas de, comment on appelle ça même là, Isaac qui pleure. On ne nous parle pas de Jacob qui pleure. On nous dit que David a pleuré. Et la Bible ne nous le cache pas. Il a connu ce que c'est que la tristesse, les douleurs, l'amertume. Il a vu sa famille disparaître du jour au lendemain. Plus d'enfants, plus de femmes. Tout a disparu dans sa maison. Il a pu être animé par la panique, par des pensées exagérantes, des catastrophes, des événements que tu peux amplifier même. Mais la Bible dit, après avoir pleuré, et c'est ce qui nous intéresse, parce que David avait atteint une certaine maturité. Après avoir pleuré, David a mis les soucis de côté et il est rentré dans la présence de Dieu. Il a dit au sacrificateur, donne-moi les fautes, je veux parler à Dieu. David nous apprend une des leçons les plus importantes face au